Comment reconnaître une femme qui te trompe avec un autre homme? Signes, motivation, cause, conséquences et solutions. Beaucoup d'hommes vivent dans les doutes, ils se sentent que quelque chose ne va plus, mais ils n'arrivent pas à mettre des mots dessus. Pourquoi? Parce que certaines femmes peuvent mentir, dissimuler ou cacher une relation parallèle. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les comportements qui trahissent une femme infidèle, les motivations derrière ces mensonges, les causes profondes, les conséquences et surtout comment aider les femmes dans ce genre de situation. Reste bien jusqu'à la fin car ce que je partage ici peut généralement sauver votre couple. Laisse un like puis abonne-toi sur cette chaîne. Premier point, le comportement qui trahisse les mensonges. Avant d'accuser, il faut observer. Une femme qui trompe n'est pas toujours une mauvaise personne, mais elle développe souvent des comportements particuliers. Je te dévoile 6 comportements qui trahissent son mensonge. Premièrement, le changement soudain d'attitude. Elle devient distante, froide ou parfois trop gentille pour compenser sa culpabilité. Deuxièmement, elle protège son téléphone comme jamais. Mot de passe changé, écran toujours tourné, appel pris à l'écart, notification effacée. Troisièmement, moins de disponibilité. Elle trouve des excuses. Fatigue, travail, réunion, amis. Mais les horaires deviennent incohérents. Quatrièmement, elle ne s'intéresse plus à vous. Elle ne pose plus de questions, n'est plus curieuse, ne réagit plus émotionnellement. Son intérêt est déjà ailleurs. Cinquièmement, son apparence change brutalement. Nouveau habit, maquillage plus fréquent, parfum plus fort, sans raison claire. Pour elle, l'apparence compte pour attirer les nouveaux partenaires plus vers elle. Sixièmement, elle devient défensive. Elle se fâche pour des petites questions. Elle transforme les discussions en disputes pour éviter des explications. Dans le cas contraire, aucun de ces signes seuls n'est une preuve. C'est l'ensemble qui doit alerter. Deuxièmement, les caprices et réactions émotionnelles. Une femme qui trompe devient émotionnellement instable. Elle se plaint plus que d'habitude. Elle crée des prétextes pour justifier intérieurement sa double vie. Elle devient exigeante sans raison. Elle veut plus d'espace, plus de liberté, sans communication. Elle accuse l'homme de ce qu'elle fait. C'est un mécanisme psychologique appelé projection. Elle devient impatiente parce qu'elle vit un conflit intérieur entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle cache. Parlons de ce troisième point, ses émotions. Pourquoi trompe-t-elle? Une femme peut tromper pour diverses motivations, à savoir, premièrement, compenser un manque émotionnel. Elle se sent ignorée, pas entendue, pas valorisée. Ceci est dû trop souvent d'un homme qui n'a pas du temps pour sa famille. Deuxièmement, fuir un conflit qu'elle n'ose pas affronter. Elle préfère tromper plutôt que parler. Une femme peut tromper son mari pour répondre aux actes qu'il lui fait. Troisièmement, cacher une validation extérieure. Elle veut plaire, être désirée, se sentir spécial. D'autres femmes se sont retrouvées dans des relations par influence. Elles ont voulu apparaître, se montrer ou se rivaliser à d'autres femmes. Quatrièmement, la vengeance émotionnelle. Certains comportements du mari ou partenaire l'ont blessée. Ensuite, elle finira dans une autre relation. Une femme est venue chez moi. Elle m'avait dit qu'elle a fini dans une autre relation parce que son mari n'a toujours pas changé son comportement. Cinquièmement, l'immaturité émotionnelle. Elle n'a pas appris à gérer la frustration ou le conflit. Pour se décharger, elle va finir dans une relation au lieu de résoudre le conflit à l'amiable. Quatrièmement, les causes de l'infidélité chez la femme. Il y a manque de communication. Elle ne se sent plus connectée émotionnellement. Lors de l'enquête que j'ai menée sur les causes des troubles dans les foyers, je me suis rendu compte que bon nombre de couples souffrent, voire même des divorces causés par le manque de communication au sein du foyer. Deuxièmement, il y a manque d'affection.
Elle se sent seule dans la relation. C'est comme un fardeau qu'elle porte elle-même. C'est ainsi qu'elle va vouloir aller se réfugier dans une autre relation ailleurs pour se reposer. Il y a également des conflits non résolus. Les rancœurs accumulées ouvrent la porte à un autre homme. Je décourage tous ceux qui ont répondu à mon enquête qu'ils préfèrent résoudre les conflits conjugaux par médiation. Vous devez résoudre vos conflits dans une courte durée et vous-même ensemble. Il y a aussi des problèmes personnels, basse estime de soi, blessure de l'enfance, manque d'infidélité. Il y a de ces femmes qui se regardent comme si elles ne méritaient pas l'amour ou la compagnie de leur mari, ce qui les culpabilise et fait à ce qu'elles commencent d'autres relations ailleurs. Il y a également des relations avec des amis toxiques. Certains amis encouragent les comportements destructeurs. Vous devez les éviter pour le bon fonctionnement et bonne santé de votre couple. Cinquièmement, nous allons parler des conséquences qui arrivent toujours après l'infidélité dans les couples. Très souvent, vous devez savoir qu'il y aura la perte de confiance, ce qui est presque impossible à récupérer si rien n'est fait. Deuxièmement, il y aura la culpabilité chez la femme, même si elle ne le montre pas, elle sera toujours culpabilisée. Le mépris silencieux, elle respecte moins son époux car elle peut commencer à le comparer à d'autres hommes. Les risques de séparation. Il y a aussi risque de séparation. L'infidélité est l'une des 3 principales causes de rupture dans le mariage. Alors, comment on va aider ce genre de femmes? C'est le 6e point. Comment aider ce genre de femmes? Ça, c'est la partie que peu de gens expliquent. Une femme infidèle n'a pas seulement besoin d'être accusée. Elle a besoin, premièrement, d'un dialogue calme. Pas d'insultes, pas de pression. Juste parle-moi honnêtement, je vais te comprendre. Alors, avant d'aller plus loin, je te demanderai de t'abonner sur cette chaîne et laisser un like. Le mari doit apprendre à écouter sa femme pour résoudre et comprendre quelle est la cause de son infidélité. Deuxièmement, il a besoin d'un cadre clair, fixer des limites, des attentes et des décisions. La vérité doit être exigée avec respect. Troisièmement, il a besoin d'un accompagnement émotionnel. Certaines femmes trompent pour combler une blessure. Soit son mari était en train de les tromper et le veut aussi tromper son mari en retour. Au 4e niveau, il doit y avoir un travail sur les couples, la communication, l'affection, l'état à deux, projets communs également. Vous devez commencer à faire des projets communs et que l'affection soit cultivée au sein de la famille. Cinquièmement, elle aura besoin d'une prise de responsabilité. Elle doit reconnaître ses actes, ses erreurs et ses choix. Au 6e niveau, et en fait, elle aura parfois besoin d'une aide extérieure. Elle aura besoin d'un coach, d'un pasteur, d'un conseiller matrimonial. Mais attention, aider ne veut pas dire accepter l'inacceptable. La relation doit être construite sur la vérité, sinon elle ne tiendra pas. Une femme qui trompe n'est pas toujours une ennemie, mais elle est quelqu'un qui fuit une réalité qu'elle n'arrive pas à affronter. Avant d'accuser, observe. Avant de juger, comprends. Avant de décider, discute. Maintenant, nous sommes à la fin de cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres enseignements qui transforment les couples et les cœurs. Laisse un like, commente et partage. On se trouve dans la prochaine vidéo. Bonne suite.